Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 10 ans, je me demande c'est quoi le pouvoir d'achat. Peut-être l'épidémie sera finie en Belgique, mais on ne sait pas. This is all wrong. Dessine-moi une actu. Le pouvoir d'achat, c'est ce qu'on peut acheter avec ses revenus, avec l'argent qu'on gagne ou qu'on reçoit. Et c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de gens ces derniers temps, Charlotte. Le pouvoir d'achat dépend de deux choses, des prix et de l'argent qu'on a. Il baisse si les prix augmentent plus fort que les revenus et il augmente si les revenus augmentent plus fort que les prix. Pour le moment, le pouvoir d'achat baisse un peu partout dans le monde. Cela veut dire qu'on peut acheter moins de produits. Une part plus importante de la population a des difficultés pour payer des biens de base comme la nourriture, l'électricité ou le chauffage, ou des services comme les soins de santé, les transports, un rendez-vous chez le coiffeur, des réparations, etc. Alors Charlotte, tu te demandes sans doute pourquoi le pouvoir d'achat baisse en ce moment. Pendant la crise du Covid-19, quand tout le monde était confiné, les activités ont ralenti. On achetait moins puisque presque tous les commerces étaient fermés, on consommait moins puisqu'on devait rester chez soi et on produisait moins puisqu'une partie des entreprises était fermée. Pendant longtemps, tout s'est figé. Quand l'économie s'est remise en marche, tout était désorganisé. Les bateaux et les conteneurs pour transporter les marchandises n'étaient pas au bon endroit. On manquait, et on manque toujours, de cartons d'emballage, de matières premières, de puces électroniques, etc. Remettre en route l'économie mondiale se fait lentement et difficilement, et cela fait monter les prix. Autre problème, les produits énergétiques sont de plus en plus chers. On parle ici du mazout de chauffage, du gaz, du bois de chauffage, du diesel et de l'essence, de l'électricité. Cela pèse sur le portefeuille des personnes, mais cela augmente aussi les coûts de fonctionnement et de production des entreprises. Alors, pour continuer à faire des bénéfices, ou carrément pour ne pas vendre à perte, les entreprises revoient les prix de leurs marchandises à la hausse. Bien sûr, si les produits de base grimpent, ce qui est fabriqué avec ces produits devient plus cher aussi, et tout augmente. En économie, quand tous les prix grimpent comme ça, on parle d'inflation. Tu diras, Charlotte, qu'on n'a qu'à augmenter les salaires de travailleurs pour qu'ils puissent faire leurs achats comme avant. Le problème, c'est que cela fait grimper les frais des entreprises, qui du coup vont à nouveau relever les prix de leurs marchandises. Tu l'as compris, c'est une spirale infernale dont on ne voit pas trop comment on va sortir. D'autant plus qu'il faut ajouter une nouvelle inconnue, les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ces pays sont des fournisseurs importants de pétrole, de gaz et de blé notamment. Si ces produits viennent à manquer, leurs prix vont encore monter. Et puis, une guerre est aussi imprévisible que ses effets. Pour faire face à cette situation compliquée et pleine d'imprévus, le gouvernement belge a formé un groupe d'experts chargé de l'informer et de lui donner des conseils pour que chacun traverse cette crise le moins difficilement possible.